Dernier jour de cours avant le baccalauréat. Yvan va écouter les ultimes bons conseils de son professeur comme tous ses camarades, à ceci près que lui est non-voyant. Pour cet élève de première L, l'écrit de français c'est mercredi, une épreuve qu'il appréhende tout particulièrement. Si je voyais, j'aurais lu autant que les copains voyants, voire beaucoup plus. Rien que les journaux, par-ci par-là, dans le métro. Nous, on a accès à beaucoup de documents, mais bon, c'est bien d'avoir accès à beaucoup de documents, mais il faut aussi avoir accès à des documents qui nous intéressent. Le jour J, les énoncés lui seront donnés en braille et il y répondra sur un ordinateur équipé d'une synthèse vocale. Une petite voix qui lui indique tout ce qu'il fait et écrit. Une fois ses copies rendues, une tierce personne réécrira manuellement ses réponses pour qu'aucun signe de son handicap ne puisse être perçu par le correcteur. Nous prônons le fait qu'on est tous égaux et c'est vrai que ça en fait partie. D'un côté, on peut se dire bon, ça peut être bien pour la personne handicapée parce qu'il sera surnoté, il sera peut-être mieux valorisé, mais ça n'aura pas sa réelle importance et sa réelle valeur. Il y a 2 ans, Yvan a choisi de quitter son institut spécialisé pour un lycée ordinaire. Ici, la moindre banalité de la vie scolaire devient une montagne. Impossible de lire le tableau ou les polycopiés distribués en cours. Les classes changent et les prises ne sont jamais au même endroit. Alors heureusement que les copains sont là. Les copains, on aime bien les avoir vraiment pour la vie quotidienne, pour en dehors de l'école. Et c'est vrai que parfois c'est embêtant de demander à chaque fois, tiens, est-ce que tu peux me lire ça. Ils jouent plus le rôle d'assistant que de copains. Et parfois on peut perdre des amitiés comme ça. Peu importe les notes qu'il décrochera, Yvan estime avoir déjà tout gagné en intégrant ce lycée. Des amis, l'indépendance et la certitude de pouvoir affronter le monde malgré sa différence.